Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste en art visuel et aujourd'hui, je vais te proposer de faire une carte de souhait pour quelqu'un que tu apprécies particulièrement, quelqu'un qui t'est cher. Dans mon cas, je veux le faire pour une amie. Je vais le commencer. Ça va te donner une idée. Puis ensuite, ben, tu pourras te laisser guider par ton imagination. Ce qu'on a besoin, une revue pour découper à l'intérieur, des images qui te parlent en lien avec le temps des fêtes. Tu peux avoir des titres qui te parlent avec du lettrage. J'ai ici, j'ai de l'aquarelle. J'ai également un apron, comme un petit apron papier que je vais utiliser, que je trouvais intéressant. Je vais mettre un fond sur ma carte, puis je vais recouvrir, mais je vais te montrer ça au fur et à mesure. Et je mettrai sur pause, possiblement pour faire séchage entre des parties. La façon que j'ai voulu le faire, c'est que la première partie est quelque chose, j'écrirais par exemple joyeuse fête, ma chère amie. Je peux mettre le nom de la personne, mais si je veux pas nécessairement le mettre tout de suite, ça sera à l'intérieur à ce moment-là, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime la bonne nourriture, qui aime les événements festifs. À ce moment-là, mais je me concentrerai peut-être sur la couverture comme ça. Puis quand j'entrerai à l'intérieur, là, j'irai peut-être mettre une photo de nous deux dans une activité et peut-être sur la page suivante écrire des mots, aller découper des mots, ce que représente cette personne-là dans ma vie. Donc, on se lance. Je mets mes choses ici de côté. Je vais pousser un peu les crayons. Et je vais commencer, je vais aller faire un fond pour la page de couverture. Peut-être pour le thème des fêtes, je voudrais aller faire le fond dans un verre, un beau verre forêt. Fait que je vais commencer par mouiller mon papier. Bon, on peut avoir besoin de pinceau, si j'ai un feutre qui peut écrire sur un papier glacé. Vous pouvez avoir de l'aquarelle. Si vous n'avez pas d'aquarelle, vous prenez un carton régulier, là. Ça peut être même du carton brun de boîte, puis vous allez chercher des choses dans des revues. Moi, j'avais des revues, des anciennes revues que j'ai depuis plusieurs années, puis quand c'est nécessaire, j'y reviens, je vais me chercher ce que je veux. Ouais. Bon. Fait que je m'en vais étendre ma couleur. Étant donné que c'est de l'aquarelle, je pourrais aller étendre comme ça, puis laisser descendre la couleur également. Bon. On laisse descendre la couleur. Bon. Je mets ça de côté pour l'aquarelle. Rincer mon pinceau. Je vous mets sur pause un instant, le temps de faire sécher mon fond et de réaplatir un peu ma carte. L'aquarelle, c'est sûr que quand ça sèche, ça fait un petit peu plus... Ça devient un petit peu plus pâle en séchant. Fait que j'ai des crayons de couleur ici. Je vais aller accentuer certains endroits. Pas partout, mais je vais écouter ce que ça me dit. On pourrait prendre du pastel aussi. Et moi, je peux décider d'aller souligner certaines zones plus que d'autres. Il va y avoir quelque chose par-dessus, mais quand même. Je trouve que ça fait une belle texture. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas si ça peut s'estomper. Des fois, on peut faire... Mais oui, ça fonctionne. Et dans la zone qui serait la zone de contour, c'est une zone où ça donne un cercle. C'est juste à l'intérieur. J'ai deux types de verres.
Bon, j'ai mes 2 crayons ici. Là, je vais aller appliquer de la colle. Je vais commencer par placer. Moi, je veux garder la dentelle qu'il y a en haut. Ça fait que je vais couper une partie de la partie qu'il y a ici. Puis, je vais appliquer de la colle. Prendre de la colle en bâton. OK, ça fonctionne. Hein? Bon, je vais avoir de la colle un peu sur la table. Je vais l'enlever. Tant qu'à avoir de la colle, je pense que je vais en profiter. On va dire t'es folle, faire ça. Peut-être un peu. Bon. Je sais que mon ami aime la cuisine. Là, j'ai rien. J'ai rien pour étendre. Écoute, je vais comme ça, à l'œil. C'est du café. Oui, ça sera une carte parfumée. En l'étendant ici, c'est où il y a des zones avec de la colle. Le carré va aller occuper l'espace. C'est un peu comme de la dorure. Bon, ce que moi j'avais choisi, c'était ça ici. Ouais. Je vais le mettre un peu décentré. Ou comme ça. Ouais, comme ça, j'aime ça. Bon. Là, j'ai d'autres informations. J'ai ici. Bon. Je veux réussir à entrer du texte. Joyeuse fête, cher ami. Je voudrais écrire ça, mais je ne sais pas trop encore. Est-ce que je me découpe des lettres? Par exemple, on découperait, ça pourrait être tout fait. Si vous n'êtes pas à l'aise d'écrire, vous pouvez le faire comme ça. De mon côté, là, j'ai un feutre Sharpie, mais je voudrais garder un peu de mystère. Bon. Si j'ai un... j'avais des cadeaux. J'avais découpé des cadeaux. Puis quand j'ai démarré le séchoir tantôt, ben j'ai perdu mon... Bon, fait que je vais aller à l'intérieur pour tout de suite. Mais comme je vous le mentionne, ici, sur la couverture, vous écrivez à qui ça s'adresse. Vous pouvez écrire son nom. Moi, de mon côté, je vais le faire, puis étant donné que je ne veux pas nécessairement que vous identifiez la personne à qui je vais le remettre, je vais pas écrire le nom de la personne. Ici, à l'intérieur, je mettrai encore de la couleur. Puis, j'irai sur le thème des amis durables. Et dans mon cas, j'irai ajouter ici un beau, je mets un beau cœur, comme ceci. Et dans mon cœur, je vais aller mettre, j'aimerais ça le colorier en rouge. Ça prend un stylo, bon, je mettrai un feutre rouge peut-être un petit peu plus prononcé, là, mais au moins, vous comprenez l'idée, que là, il faut que j'aille écrire un E. Bon, des amis durables, je pourrais enlever une ligne ici. Je n'ai pas besoin d'avoir autant. Puis j'aurais pu découper également un petit cœur dans du papier
rouge, rose. Bon, photoreportage. Fait que la partie qu'il y a ici, j'irais encore mettre de la couleur à l'aquarelle. Puis ici, je mettrais une photo. Je l'écris là. Une photo de vous avec l'autre personne. J'ai la photo, mais il faut que je l'imprime. Bon, la photo avec soit que je mets le texte ici ou que je mets le texte ici. Puis je vais intégrer ce que je veux lui écrire. Je mettrais ça peut-être comme ça. Fait que cette palaise de peintre là, mettez du collage. C'est aussi intéressant. Puis le temps que vous prenez pour faire ça, ben c'est un temps que vous passez, que vous préparez de précieux pour votre ami. Puis pour fermer après, bon, ce que je pourrais décoller. OK. Je vais commencer par coller ça. Puis le reste pourrait être fait à l'aquarelle après, ça dérange pas là. Je pourrais jouer avec les couleurs qu'il y a dans mon... je mets ça ici. On va le décaler un petit peu. C'est temps des fêtes, hein? Bon. Ça, ici. Fait qu'après, les bras courts, puis j'ai ici un beau bouton qui va fermer. Probablement que je vais attacher, je vais faire un petit trou, puis je vais attacher mon bouton, soit avec une attache parisienne à l'arrière, mais je veux qu'il y ait un petit bouton qui ferme notre porte. Puis ici, ben, je vais aller mettre le texte. Joyeuse fête, cher ami, c'est ça. Puis je vais peut-être augmenter, mais voilà ce que ça donne quand on ouvre. Puis comme je vous ai mentionné tantôt, ici, il va y avoir une photo. Puis je vais y écrire un petit mot de chaque côté. Et il y aurait possibilité de faire quelque chose à la fermeture. C'est comme vous voulez. Mais ça peut être intéressant. Oh, je pense que j'ai 2 napperons. Bon, ben écoute, on en fera. Fait que, amusez-vous bien. Voici le moment pour rendre un moment important avec quelqu'un que vous appréciez. Et je vous souhaite une joyeuse fête en passant.